Bonjour mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous passez une très très belle journée. Je suis très heureuse aujourd'hui, j'ai mon bélo qui est avec moi. Heureusement parce que c'est pas évident en ce moment, voilà. Surtout avec mon fils, mon Nicolas, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive actuellement. Il est très perturbé dans le nouveau appartement. C'est parce que c'est petit, il y a moins d'intimité. C'est pour ça la vidéo, je l'ai fait un peu plus tard. J'ai fait des vocalismes avec lui. Ah bah j'ai crié, hein, c'est normal aussi, hein. Ça sort du cœur, hein. Ouais, il me fait que des petites bêtises incroyables. Pourtant, il va avoir 19 ans. Il a aussi arrêté de travailler chez Flunch depuis la semaine dernière. Voilà, il a cassé son téléphone. Bon, voilà, rien d'extraordinaire, hein, mais ça baisse au niveau énergétique. Allez, on remonte tout ça. Et vu qu'on a notre petit Bélo qui est avec nous, viens bébé, Bélo, il a soif là. Sinon, j'ai reçu des petites souvenirs de Madame Valérie, qui est de Bretagne, mon amie de Bretagne Valérie, qui m'a envoyé alors des petites prières. Ça, c'est pour coller au niveau du frigo. Voilà, c'est très joli. Il est super beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a une petite croix. C'est pour nous aider un petit peu à monter les vibrations. Parce que c'est pas évident qu'on est maman toute seule. Ah, de tous les âges, les enfants, hein, ils sont aussi terribles. Mais voilà, mais on fait avec, on les aime, on les aime. Alors ça, c'est une petite croix. Voilà, je porte ma croix, moi aussi. Petite croix en bois. Bah écoutez, je vais le mettre là en dessous. Voilà, pour pas déranger avec le micro. Alors, le message. Est-ce qu'il y a un petit prière là-dedans? C'est vous venez d'obtenir un article unique. Travaillez à la main en utilisant les branches éloguées des oliviers qui poussent sur les collines de Bethléem, Palestine. Bethléem et Palestine. Ah, dis donc, on va pas faire voilà, des polémiques, bien sûr. Mais c'est très joli, hein. Vous voyez, c'est une petite croix. Je vous remontre. Je vais la garder là. Signe de protection. Ah oui, je vous ai même pas donné le sujet, je vais vous le dire. Le sujet va vous intéresser pour aujourd'hui. Alors ici, on voit côté Bethléem, Olivier Oud et bois d'olivier. Ah bon, c'est la même chose. On voit ici le berger et aussi, voilà, ça nous correspond bien. Il y a 2000 ans et aujourd'hui, on est en train de vivre à peu près les mêmes choses, hein. Incroyable, hein. En tout cas, gentil comme les brebis. Ça, c'est vrai. Bon, je le dis mal, je suis désolée. Ici, on a qu'est-ce qui est avec les prières hindoues. Voilà. Ici, on a Marie. Waouh, très, très jolie, Marie. Elle est super belle. J'aime bien comment c'est fait. Alors, prière à Sainte Thérèse. Ouf, alléluia, une prière pour nous calmer les tensions. Alors, Sainte Thérèse, petite fleur, s'il te plaît, cueille une rose des jardins du ciel et envoie-la moi avec un message d'amour. Demande à Dieu de m'accorder la faveur que je demande et dis-lui que j'aimerais chaque jour de plus en plus. Amen, mes amis. Je fais même, voilà, je vous le mets comme ça. Si vous avez envie de faire pause, bien sûr, et de le lire tranquillement pour vous. En tout cas, chère Marie, aide-nous. C'est juste magnifique. Elle est très très belle l'image, hein. On a ici le signe de Namasté. D'accord, hein. Très très joli signe de paix. Et waouh, carte postale vraiment sortie du paradis là, hein. Magnifique, magnifique. Alors, ici, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle me dit, petite Valérie? Ma belle Agnès, je suis tellement très heureuse de vous envoyer ces cadeaux et j'adore vous écouter tous les jours sur YouTube. Je te fais des gros bisous, Valérie. Très, mince alors, câlin au bélo, mascotte, si j'ai bien compris. Après, vous êtes une personne de cœur et on vous aime. Je vais bien et prenez soin de vous, ma belle Valérie. Voilà, ouf, j'ai réussi à dire, hein. Voilà, magnifique, magnifique. Valérie, t'es une amour. T'es une femme en or. Qu'est-ce qu'on a ici? Gros bisous de Dinar.
de Dinard. Waouh! Avec les toutous chiens, avec les bateaux, cette couchée magnifique, cette couchée de soleil qui est juste superbe. C'était avant-hier. Alors, Jean-Philippe, l'astrologue Astrovisio, m'a fait voir le coucher de soleil en Bretagne. J'étais très jalouse parce que moi, dans l'Est, j'ai pas du tout ça. Et j'ai vu cette couchée de soleil qui tombait, mais c'était juste impressionnant. On voit ça que dans les films ou par téléphone. Ou alors, il faut habiter en Bretagne, bien sûr. Si je me trompe pas, Dinard, ça doit être là-bas, hein. Bon, la Bretagne, c'est grand aussi, hein. Ne m'en veuillez pas. Ah, là, on voit l'autre chose. Non, 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 ah oui. Ah, c'est vidéo polémique, encore une fois. Ne m'en veuillez pas, parce qu'il y a la Bretagne, mais il y a aussi, avec ce drapeau-là, j'ai oublié. Oui, mais si, c'est la Bretagne. Ah, il n'y a pas de polémique. Ouh, alléluia. Ah, je suis désolée, hein. J'ai du mal, mais ça va rentrer dans ma tête. En plus, on rigole, parce qu'il y a les deux endroits où ils font un petit peu la guéguerre, la Bretagne et les... Ah, ça va venir, c'est quoi les autres à côté? Ah là 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 là. En tout cas, ici, c'est bien le drapeau de la Bretagne et la carte postale, elle est coupée comme ça. On dirait une carte américaine. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous a écrit encore? Notre chère amie Valérie, Agnès, tu devais... je vois pas bien. Bon, je t'adore. Bon, écoute, j'ai du mal à lire ton écriture, mais je vais lire plus attentivement après. Mais c'est juste magnifique. Ça vient pas, hein. Il y a la Bretagne et il y a les Normands, la Normandie. Mais bon, là, c'est bien le drapeau de Bretagne. Super. Saint-Malo. Waouh, Saint-Malo, c'est juste magnifique. Voilà, Saint-Malo. J'adore les cartes postales de Bretagne. Mais quelle belle plage, dis donc. Allez, j'avance. Oh, ça m'a fait du bien, hein. Île et Vilaine. Île et Vilaine. Mais qu'est-ce que c'est? Ah là, ça nous montre un petit peu. Rennes, tout ça. Tous les endroits à visiter. Voilà. Et à la fin, on a toujours comme le drapeau américain, mais c'est le drapeau breton. Non? Oui, c'est ça, breton. Oui, 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 je vais y arriver. Alors, la Bretagne, la Bretagne. Ah, bah voilà. Comme ça, je vais bien apprendre. Là, j'ai tout, hein. Là, je peux pas me tromper. Alors, île de Ouzan, île de Ouzan. Après, on a Roscoff, Gumilo, Crozan, Douranèze, Pointe-du-Raz, Châtelain. Oh là là, concernant Point-Aven, Lorient, Vannes, Redon, Rennes, Faugères, Dinane, Saint-Malo, Saint-Brieuc. Oh là là, l'Agnon. Oh oui, bah écoutez, il y a énormément. J'ai essayé de citer des endroits. Si ça vous parle, vous mettrez un commentaire, bien sûr, hein. Parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre de la Bretagne. Le château de Fougères, hein, bah on l'a vu là. Waouh, j'adore les châteaux. Bah ça vaut le coup de regarder, d'aller observer. Port de la Bretagne, édifié au XIe siècle sur une roche et protégé par des marais. Excusez-moi, est protégé par des marais. Fougères, c'est au cours de l'histoire. Entouré d'une ceinture de remparts et de tours. Le château, un des plus beaux de Bretagne et de France, avec ses 11 tours, ses remparts crénelés et ses courtines, couvre près de 2 hectares jusqu'à son rattachement à la France en 1948. Excusez-moi, en 1488. Nicolas, sors de ma tête! Enlève-toi! Là, je suis avec vous. Ah, je vous jure, il m'a trop énervé aujourd'hui. Ah, j'ai mal à la gorge, tellement j'ai crié. Bélo, viens mon bébé. À la France, en 1488, Fougères est la proie des guerres de succession qui ravageant le duché de Bretagne. Au XIXe siècle, Chateaubriand, Alfred de Musset, Balzac et Victor Hugo ont séjourné à Fougères. Ah oui, ça vaut le coup d'aller voir ça, hein. Ah. Hé, Bélo, il est en train d'arracher complètement mon rideau. Alors, le mont Saint-Michel, ah, ça c'est magnifique. Le mont Saint-Michel, c'est... Bélo, viens ici, s'il te plaît, mon Bélo. Oh là là, mon Dieu. Bélo, non,
Non, sors de là. Tout le monde est énervé chez moi aujourd'hui. Et les yeux, pour finir avec les yeux. Oh là là, c'est magnifique. Elle me dit, il n'y en a pas 5 ou 6 merveilles dans le monde, mais une, celle de l'amour. Amicalement, Valérie. Alors, du coup, magnifique. Elle nous a fait voyager, c'est dingue. Pour moi ou pour beaucoup de personnes qu'on ne voyage pas et que voilà, on ne peut pas. Alors ici, on a le cristal de roche. Je souffle un petit peu, voilà. Alors, le cristal de roche, comme ça on apprend en même temps. Hein. Clarifie nos idées et nos émotions. Non mais Valérie, t'es trop forte. Aujourd'hui, j'étais trop en émotion, très très forte. Hein. Mais ça va mieux. Dès que je fais ma vidéo, pour moi, c'est une thérapie. Alors, clarifie nos idées et nos émotions. Chassons le superflu et renforçons nos convictions, nos idéaux. Accentue les propriétés des pierres. Accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confèrent plus de puissance lorsque leurs effets sont trop discrets. Toutes les programmations sont possibles sur le cristal de roche, ce qui est en effet la pierre universelle en lithothérapie. Apporte de l'énergie neutre, tout organe ou partie de corps affaibli. Vous voyez, la cristal de roche, en fait, ça rapporte énormément de belles choses, de bonnes choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Et on a bientôt fini. Et j'attaque. C'est en plus une vidéo importante. Hein. Alors, ici, on a labradorite. Ah, ici, c'est labradorite, d'accord. Ok, magnifique. Mais là, je porte la croix de Jésus qui est fait avec l'olivier, le bois de l'olivier. Du coup, on va le pondre ici, bien sûr, si je casse pas tout. Voilà. Alors, labradorite, célèbre pour ses capacités de protection. Elle crée une bouclier contre les influences négatives. Elle est ainsi la pierre des thérapeutes, des médecines ou de tout autre rôle d'aide aux personnes en difficulté. C'est une pierre qui développe l'intuition, la sensibilité profonde et qui apporte une grande clarté d'esprit. Elle apporte une aisance, harmonie dans les relations humaines et soutient les corps face au rhumatisme et problèmes articulaires. Waouh, pas mal du tout aussi. Hein. Et le dernier, bon, c'est juste un petit bijou comme ça. Mais de toute façon, tout ça, elle les achète. Waouh, magnifique. Bientôt, je vais recevoir aussi un tableau qui est à peu près comme ça. Il n'y a pas de coïncidence. On ne peut pas trop bien le voir, mais il est magnifique. Très joli, très joli. Bello, arrête s'il te plaît. Avec le rideau. Il y a eu assez de casse aujourd'hui. Ah, il veut tout casser lui aussi. Merci beaucoup, ma chère amie Valérie. T'es une amour. T'es une femme de cœur. Merci de penser à moi avec des belles protections. Alors, aujourd'hui, vidéo sensible ou pas, il faut voir. Hein. Alors, je vais faire qu'est-ce qui va se passer le 24 septembre 2022. Est-ce qu'il y aura un bouleversement au niveau de l'élite? Est-ce qu'il y aura un blackout? Qu'est-ce qui va se passer, mes amis? C'est une vidéo très importante. J'ai eu des milliers de messages. Vous m'avez envoyé énormément de messages et ça y est, je vais le faire. Là, ça y est, j'ai trouvé le temps. On n'est que le 19 septembre. On va voir qu'est-ce qui va se passer le 24 septembre. Alors, Bello, viens jouer avec maman ici, viens. Non, il est fou. Il est fou. On va prendre le tarot traditionnel, que les 52 cartes. Vous avez beaucoup aimé ce jeu hier. Je vous remercie énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le 24 septembre? Qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de bâton. Il y a une victoire qui arrive. Une belle victoire pour le peuple. Hein? Waouh, génial. Oh, les cartes, elles ont envie de parler. C'est magnifique. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le 24 septembre? Je vois que tous les masques vont tomber, toutes les illusions. Il y a une protection. On arrive avec les lauriers ici. Hein? 6 de bâton, victoire. Hein? Victoire après la guerre. On arrive... Vous voyez, le chevalier, il est sur le cheval là, et il a fait tout un travail, toute une guerre incroyable. Et enfin, on arrive, voilà, ce chevalier, il arrive enfin de tout ça. Et c'est une très très belle carte, c'est une carte de victoire, bien sûr. Hein, avec le... c'est le 8, excusez-moi, c'est pas le 7.
c'est pas le 7 avec les masques qui tombent, mais c'est le 8 de coupe. Hein. Il y a une situation ténébreuse qui va être quittée, hein, parce que le 8 de coupe, on quitte toujours une situation qui nous convient plus. On se dirige vers un fin d'un cycle ici. Hein. On tourne le dos à des choses qui nous conviennent plus, surtout à la population française, hein, et aussi mondiale, je vous dirais. Une victoire avec le 6 de bâton et une situation qui va être terminée ici. Très très bien. Il y a un voyage ici avec le 2 de denier, une hésitation, un choix à faire, une décision à prendre, mais aussi ça nous annonce un voyage, des bateaux, ou ça peut être aussi au niveau de la mer ou de la terre, l'arrivée, il peut y avoir aussi une arrivée ou un départ. D'accord, avec le 2 de denier. En tout cas, il y a un voyage, il y a un déplacement, mais aussi un choix à faire ici. Hein. Un choix à prendre par rapport à cette situation qui est en train de se terminer pour la France. Et en positive. As de coupe. On voit ici un gros château comme une église. C'est la coupe du Graal. L'accomplissement de beaucoup de choses. Moi, je vois des cartes qui ont sauté qui sont très positives. Les cartes, ils me disent, n'ayez pas peur. Si ça va secouer, ça va aller très vite, mais on va pas le sentir en France. Mais moi, je vois la victoire qui arrive pour la France. Hein. Une grande victoire. On quitte une situation douloureuse qui nous convient plus. Aussi avec le départ ici, avec le 2 de denier. Il faut faire un choix, bien sûr. Hein, et le as de coupe. Hein. Pareil, c'est une très très belle carte de recommencement, table, message, union ici, beaucoup de décisions qui vont être prises ici. Hein. D'accord, très très bien. Moi, il me parle énormément, hein, ce tarot. Alors, incroyable, qu'avant, il ne me parlait pas du tout. C'est incroyable comment on peut changer. Hein. Alors, il y a encore des cartes qui tombent. Alors, ici, on a le 4 de bâton, d'accord. Une entreprise qui, je vois du monde ici qui est derrière. Encore une fois, une réussite, hein, parce que le 4 de bâton, c'est l'énergie, on a la pêche, hein, on veut faire des choses pour notre pays. Ça bouge énormément, hein. Vraiment, on va festoyer quelque chose ici, hein. Et c'est pas du tout pour avoir peur, hein, qu'ils me disent, hein. Est-ce qu'il va y avoir un blackout? J'arrive pas à le dire comme ils le disent, il y en a qui le disent bien. Alors, reine de bâton ici, une femme qui a du pouvoir, mais ça peut être nous les femmes aussi, hein. D'accord. En tout cas, une femme importante qu'on va entendre parler d'elle. Est-ce qu'elle fera des conséquences pour le 24 septembre? Mais bien sûr, c'est côté positif ici. Hein. La reine de bâton, ça annonce quelque chose, une entreprise saine, durable, et que ça ramène des choses, voilà, au niveau du travail, au niveau du changement, dans les entreprises, un grand changement positif ici. Hein. On va festoyer, on va créer notre entreprise, on va tout recommencer pour la France. En gros, c'est qu'est-ce que je vois. Que du neuf et que du positif. Hein. Qu'est-ce qui va se passer encore le 24 septembre? On va prendre notre pouvoir tout simplement. Ça, c'est vraiment, si c'est pas qu'une femme en particulier, c'est toutes les femmes en France, qu'on prend notre pouvoir, et pour aider notre famille, nos enfants, vos maris, vos compagnons, ça peut être aussi des personnes qu'on connaît par Internet, comme ici dans la chaîne, vous voyez. En tout cas, des grands changements aussi, mais la femme, on la voit ici dans le combat. Hein. Est-ce qu'on a encore... Mais c'est beaucoup de force, hein, c'est très très bien. Qu'est-ce qui va se passer le 24 septembre? Roi d'épée, juge avocat, des espions ici, d'accord? Ok, super. Alors ici on a le roi d'épée. Ici c'est juge militaire, hein? Juge, avocat, militaire qui vont rentrer en place ici. Hein. À partir du 24 septembre, des grands changements au niveau aussi, qu'est-ce qui est juridique ici. Hein. Ils vont prendre des décisions importantes. Je vois l'armée qui va bouger, c'est fort possible. Hein. Je vois des déplacements, des bateaux, des avions. Ça peut être aussi de la marchandise. Mais en tout cas, une décision très forte qui va être prise au niveau juridique. Et aussi militaire. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des espions ici. Ils veulent pas que le peuple français va bien. Ils vont tout faire pour nous piquer. Double jeu, piquer, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être pour la soupe, ça peut être piquer les nerfs, nous énerver, nous mettre en colère ici, hein. Ils veulent nous faire peur, nous déstabiliser. Et il faut surtout pas rentrer dans leur jeu. C'est des jeunes gens qui sont là mis en place pour infiltrer aussi, pour diviser aussi le mouvement, hein. C'est pour ça il faut être très prudent parce qu'on n'est pas loin de la grande victoire. C'est quand même la coupe du Graal ici, hein, la coupe du Christ, avec une grande réussite. Ayez toujours la foi, gardez l'espoir et ne tombez pas dans les pièges parce que c'est très facile de s'énerver et voilà de critiquer finalement le mouvement. Mais il y a beaucoup d'espionnage ici, hein, qui veulent perturber un petit peu l'ambiance. Et qu'est-ce qui se passe au niveau, si par exemple il y a une résistance et tout ça. Ils veulent que ça tombe, bien sûr, hein, ça tombe, hein. Alors, est-ce qu'il y aurait des blackouts? Moi, je vois vraiment les militaires en action. Ça va à la rapidité, ça va très vite, hein. Là, c'est le combat. Ça va super vite. Moi, je vois l'armée. Je ne sais pas pourquoi je vois l'armée. Ça peut être aussi une armée extérieure, étrangère, avec la victoire, hein. Ils arrivent avec une grande, grande victoire. La rapidité. On verra pas les choses. On va ni souffrir, ni subir des conséquences. D'accord, plus grave qu'est-ce qu'on a subi jusqu'à maintenant. Mais moi, je vois, avec l'armée, avec des armées, quoi, hein. Armée contre armée, ou en tout cas, il n'y aura pas les populations ou de quelque chose comme ça autour, hein. Grande victoire. Ici, on lève hein, l'épée de Arthur, ici, des grandes décisions qui vont être prises au niveau juridique et ça ne pourra pas changer. C'est quand même très, très positif. Changement, bouleversement, mais en positif, hein. S'il y a une élite, voilà, actuellement, qui est complètement corrompue, pour moi, il y a un nettoyage, il y a un bouleversement, mais que le peuple ne le sentira pas, hein. On est bien d'accord ici, hein. Grande victoire pour nous, hein. C'est impressionnant. On va lever cette épée de victoire avec la couronne, hein, des bonnes personnes après qui vont prendre la place ici, hein. Franchement, c'est très positif, hein. Alors, ça nous annonce vraiment des belles choses, mais en tout cas, il y a l'armée qui est lancée ici, hein. Peut-être, voilà, contre les vols et les pertes ici et la fin de cycle, hein. De toute façon, moi, je vois que l'Europe, elle est finie. Moi, je vois vraiment pour l'Europe ici. Fini, terminé, terminato, voilà, pour l'Europe, qu'est-ce qui est France et tout ça. Toutes ces règnes, toutes ces directions, toutes ces lois qu'ils avaient mis en place, tout va tomber, hein. Ici, ils se prennent tous les épées. C'est un boomerang qui vient pour les dirigeants. Ça s'annonce pas très joli. Et tous les vols, pertes qu'ils ont fait va être récupérés. Je vois une armée étrangère ici qui arrive en force, mais pas pour la population, hein. Ça va se passer différemment. Ils ont des endroits, je sais pas comment ils font, mais ça va être réglé assez rapide, hein. Tous ces vols, pertes qu'ils ont fait sur l'humanité, hein, il y aura des prisons, des arrestations, ils vont subir, hein. Il y aura des conséquences. Peut-être aujourd'hui, il y en a qui rigolent, qu'est-ce que je dis, mais dans quelques mois, dans les 6 mois, 3 mois à venir, allez, je dirais maximum un an, il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser. Parce que bien sûr, tout ça, ça va pas arriver le 24 septembre, mais je vois quand même assez rapide, hein. Moi, je vois quand même, il se peut que c'est l'armée des pays d'ours qui vont régler les histoires assez rapidement. Ça va être bouclé pour octobre, hein. Fin septembre, moi, je vois la fin d'un cycle ici, hein. Mais c'est très positif pour nous parce qu'ils se prennent vraiment à cette élite corrompue qui est là actuellement et que c'est vers la fin. Beaucoup d'énergie, le peuple, il a pris sa force. Ici, c'est pas que la femme ou les femmes, mais c'est toute l'humanité, hein, toutes les populations qui prennent voilà, leur souveraineté et qui prennent la force et qui vont en avant, hein. On est bien accompagnés, on a vraiment des très belles cartes. Est-ce qu'on a encore 2 cartes par rapport au 24 septembre? Ah bah mon Bélo, il s'est calmé dans son petit pyjama, là. Il a un petit plaid pour lui. 5 d'épée, perte ici, hein. Alors, je disais pour le 24 septembre, qu'est-ce qui va se passer? Une grande perte pour l'élite, hein. C'est la défaite totale.
C'est pas possible, il peut pas faire autrement. C'est la fin de la bête. Et vous voyez avec l'épée qui est foncée, qui est enfoncée dans la bête, dans cet état qui ne va plus du tout. Une grande défaite. Le 5 d'épée, c'est vraiment, ils partent comme ça, en vadrouille. Et le peuple, tout va très bien. Tant mieux. Est-ce qu'on a encore une carte? Est-ce qu'il y aura des blackouts pour le 24 septembre? Parce que ça va aller très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de denier. Reconstruction. On va tout construire, mes amis. Une grande nouveauté dans tout. Par exemple, on va construire dans les lycées, qu'est-ce qui est dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans les finances, dans les travails. Il y a du boulot, il y a tellement de travail que vous imaginez pas. On va tous mettre la main à la pâte. La défaite de l'état profond et nous, le peuple, qu'on va tout reconstruire. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. Fin de cycle, encore une fois, on a trop porté. Le peuple, il en a trop mangé. Ça suffit, on dit stop, ça fait des siècles et des siècles de souffrance. Que toujours l'élite profite et une fois qu'ils ont la couronne, ils s'en fichent de nous. Là, on lâche tous les bâtons par terre, on lâche toutes les valises, tous les bagages qu'on avait sur nous et on va avancer sur ce nouveau cycle. On n'abandonne pas la mission de vie qu'on a, mais on va dans la construction. Et bien sûr, jamais dans l'agressivité. Le chevalier de denier, c'est très bien. Ça rapporte, c'est un petit peu lent, mais ça rapporte de la richesse et de l'abondance ici. Et aussi, bien sûr, des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi des personnalités qui viennent de l'étranger, ça peut être des collaborateurs comme l'armée, comme des personnes qui travaillent, voilà, qui ont les moyens pour venir à aider beaucoup de pays ici. Ils viennent de l'étranger, ce cavalier de denier là. Le 5 de bâton ici. Alors, 5 de bâton, waouh, grande victoire ici. Même qu'on va passer par des périodes un petit peu difficiles, ici, on se termine avec le 9 de bâton. Ça, il y a un peu de retard, on se protège. On a peur d'être dans on se croit un petit peu enfermé, isolé, comme en prison. Nous, le peuple, vous voyez. Il se peut aussi pour le 24 septembre, ça sera peut-être une journée où on va rester à la maison. Mais ça va aller très rapidement. Vous voyez, il se peut qu'il pourrait avoir des coupures d'électricité ou quelque chose comme ça, mais moi je vois pas vraiment de blackout. Non, moi là avec mes cartes là, je ne vois pas vraiment de blackout, mais des règlements de compte et qu'une élite corrompue qui est complètement par terre, elle est en train de s'effondrer ici. Alors. On a aussi le as de la victoire. L'as de bâton, ça c'est l'humanité, ça y est, la population. Ils ont pris, je dirais pas les armes, mais ils ont pris cette force et cette confiance et ils vont plus lâcher. On lâche plus, on va en avant, une grande victoire et une grande réussite. Mais moi, je vois pas de blackout. Ici, on voit l'union avec le 2 de coupe. Ici, c'est l'union, c'est le partage. Il y a beaucoup de pays, on va communiquer, vous voyez. Mais je ne vois pas de catastrophe. Peut-être des coupures d'électricité dans quelques endroits, des petites choses comme ça, mais pas de blackout. Non, je vois pas de blackout. Et juste, je vois un petit peu le retard parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent, en fait. Si maintenant on serait tous alignés, bah, ça irait beaucoup plus vite. Mais on va pas non plus râler. On fait comme on peut, mais on va sortir de cet isolement ici. D'accord? Magnifique. De toute façon, tous les 5, c'est pas des bonnes cartes. C'est un petit peu dans l'hésitation, dans la perte, toujours. Il y a les batailles, les conflits, les choses comme ça. Mais moi, je vois plus des gens qui vont aller dehors. Manifestation, porter notre parole, dire qu'est-ce qu'on pense. C'est plutôt comme ça que des blackouts ou des gros problèmes, quoi. Incroyable. Ok. Je vais compléter du coup avec... qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez en prendre, quoi? Allez, je prends juste 3 cartes avec le Béline. On va voir un petit peu. Oracle de Béline, qu'est-ce qui va se passer pour le 24 septembre? Qu'est-ce qu'on a là? Le hasard, il faut laisser faire le hasard avec Jupiter en plus.
Alors, la paix qui arrive, la paix, mes amis, c'est la clé du destin. C'est juste magnifique avec Mercure, Jupiter, Mercure ici et la clé du destin. Ici, c'est quelque chose du hasard. Il faut laisser faire les choses. Si le 24 septembre, il doit se passer un grand bouleversement, mais il y a aussi cette roue qui est en train de tourner. La couronne qui arrive, voilà. Alors, Jupiter, c'est jeudi. À partir de mercredi la semaine prochaine, ou cette semaine, attendez, on est quoi là? Je suis perdue, moi. Depuis que j'ai déménagé ici, j'ai pas de montre, enfin, montre murale, j'ai du mal là à ce moment. Alors, aujourd'hui, on est, si je me trompe pas, on est lundi. Voilà, lundi 19 septembre. Ben, je pense que c'est cette semaine. En tout cas, à partir de mercredi de cette semaine ou de la semaine prochaine, voilà, il y a une forme de paix qui va arriver. Et mercredi, jeudi, il y a quelque chose du hasard qui arrive aussi qu'il faut laisser faire. C'est la clé de notre destinée. C'était écrit dans les livres, c'est écrit dans les murs, dans les pierres, vous voyez. On va prendre cette clé et on va ouvrir cette magnifique porte. Et c'est notre porte de hasard et c'est un nouveau monde qui arrive. Mais en tout cas, c'est la paix. Encore une fois, tout ça, il y a des annonces d'arc qui arrivent actuellement, c'est pour nous faire peur. Encore une fois, on a les feuilles de laurier qu'on arrive avec la paix ici et la détermination. L'âge de guerre est derrière nous. On va laisser les armées et tout ça faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Des pays importants qui sont en train de nettoyer les marais, comme on dit, nettoyer les choses obscures. Incroyable. Oh là là, mon Dieu, je suis complètement perdue avec les jours. Ça va plus du tout, ça. Mais en attendant, on attend quelque chose qui va se passer. Et après, on perd la notion. Ah là là, je vous jure. Alors. Qu'est-ce qui va se passer encore pour le 24 septembre? Oh, mon bélo, il dort comme un ange. Il est juste à côté où il y a le canapé. Ici, vous voyez mon linge là. Oh là là. Je pensais l'avoir caché, mais j'ai pas réussi. Excellent. On va y arriver. Qu'est-ce qui va se passer le 24 septembre? Je veux les 3 cartes là. Pour le moment, je vois toujours pas de blackout ou quelque chose comme ça. Surveillez le mercredi et le jeudi parce qu'apparemment, il y a des événements très positifs qui vont arriver. Les pourparlers. Ici, ça discute énormément. Il y a beaucoup de discussions, des prises de bec, des prises de parole. Il y a beaucoup aussi dans les gouves, mais pas qu'en France, mais un petit peu partout. Qu'est-ce qui est des ministres, des sous-ministres, vous voyez, des personnalités comme ça. Ils sont en train de prendre aussi leur pouvoir et de dire stop à cette élite corrompue. Avec planète Mars, ici, c'est le feu, c'est l'énergie. Comme tout à l'heure, on a vu avec l'énergie en puissance. Là, les gens, ils ont monté les énergies. Il y aura une colère ici. Il y aura peut-être quelque chose qui va se passer, mais toujours pas de blackout ou de catastrophe. Le trafic, c'est contre tout ça. La paix contre les serpents. Vous voyez? On va faire la paix. Ça veut dire pas faire la paix avec eux, bien sûr. Eux, ils vont aller en prison. Leur place, elle est en prison. Elle est où vous voulez, Après, avec, encore une fois, ici, avec le Mercure. Ah non, là, c'était le Vénus. Ah, voyez, parce que je suis en train d'apprendre un petit peu les planètes. Et là, excusez-moi, la paix, c'est pas avec... mais si j'ai dit mercredi, il est ressorti, il faut surveiller, parce que des fois, je dis aussi des messages, vu que quand je suis complètement en connexion, il y a des messages qui viennent et ça se réalise. J'ai dit surveiller le mercredi et le jeudi. Bon, là, c'était le vendredi, en fait. C'est planète Vénus. Le Vénus qui arrive avec l'amour et la paix, c'était logique, que le Mercure qui est rétrograde, comme moi aujourd'hui. Mais il y a quand même des messages très importants, voilà. N'oubliez pas que chaque fois, quand moi je fais une vidéo ou que les autres collègues aussi qui font des vidéos, il y a quand même des messages importants qui sont livrés dans ces jolies vidéos. Voilà, bon.
Alors du coup, je vous disais que là, on a Mercure, justement, avec ce trafic ici. Ils vont être coincés, ils vont être faits comme des rats. La paix qui arrive et ils pourront plus nous soumettre à faire des choses ignobles qu'ils avaient envisagées. Parce que n'oubliez pas, ils avaient leur petit agenda, ils avaient tout noté, comment nous manipuler, nous faire manger la soupe du matin au soir. Il y a beaucoup de plans qui sont tombés quand même. Il y aura encore des gens pour le moment qui courent, mais pas tant que ça, mes amis. Ce trafic, argent, finance, labo et serpent, voilà, c'est vers la fin parce qu'il y a beaucoup de pourparlers. Avec Planète Mars qui arrive en force, des jugements, des arrestations, ils vont arrêter, ils vont rien comprendre. Il y a énormément d'énergie ici. Et voilà. Oh là là, incroyable. Ça va être une semaine très chargée. Le jeudi, le vendredi, le mercredi et le samedi, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça ressort ici. On a ici le bonheur. Il y a quelque chose qui va être offert pour nous. Écoutez, nous, on veut que ça. Voilà, recevoir le bonheur, la paix. Et avec cette grande protection avec l'étoile. Moi, je vois une tête couronnée ici. Une tête qui va arriver. Et pas Charles. C'est pas Prince Charles, je vous rassure tout de suite. Non, non. Des personnes, peut-être ils n'auront pas la couronne, mais c'est des empereurs. C'est des personnes tellement nobles et qui ont des très belles principes ici et qui vont venir aider beaucoup, beaucoup de pays. Et la France fait partie. C'est pour ça, n'ayez pas peur. D'accord, mes amis? En tout cas, moi, pour le mois de le 24 septembre, je vois pas du tout de blackout. Je ne vois pas de toute façon, l'effondrement de notre société, elle est en train de se faire depuis 2020. Ils sont tombés en fait depuis fin 2019 en fait. Voilà, si vous avez suivi un petit peu. Là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se terminer. La bête, elle était en train de se achever. Là, on arrive vers la fin. En tout cas, s'il se passe quelque chose pour le 24, il y aura pour parler des discussions. Le hasard qui va rentrer en jeu. La paix qui arrive pour l'humanité contre les trafiquants là, qui font du mal. On a la clé de notre destin. À nous aussi de faire le bon choix et de rester ferme sur nos décisions. On va ouvrir cette magnifique clé et un grand savoir et un grand bonheur qui arrive pour nous. Écoutez, je vais prendre encore 3 cartes. 3 jolies cartes, s'il vous plaît, encore pour finir cette belle vidéo. Même que je me suis un petit peu trompée au niveau des planètes. Je voulais absolument mon Mercure qui est rétrograde, là. Le Mercure qui en ce moment, il fait des gros dégâts, mais c'est pour le mieux. Quand il y a des engueulades, des prises de tête, que les politiques, ça ne va pas du tout, c'est là que les masques tombent et on comprend beaucoup, beaucoup de choses. Chaque fois qu'il y a quelque chose de mal, il y a le bien après. N'oubliez pas, voilà, ils sont en train de tomber, les méchants. Voilà, la table, les plaisirs. Écoutez, c'est comme le as de coupe. Une grande victoire qui arrive pour nous, encore une fois, avec Vénus. Beaucoup de plaisir ici. Vénus, c'est vendredi. Voilà, si ça peut vous parler au niveau des jours, là, c'est au niveau de vendredi. Voilà. En tout cas, beaucoup de plaisir, beaucoup de négociations. Il y aura des accords importants pour la France et aussi pour les autres pays. On le sait pourquoi, au niveau électricité et tout ça. Il y aura des procédures, vous ne me croyez pas. Mais là, je pense que vous pouvez me croire. Là, du coup, vous avez les cartes en main. Les cartes sont jetées. Ici, on voit les procès avec Mars qui arrivent en force contre les trafiquants là, avec les serpents, qu'ils avaient fait toute la soupe terrifiante là, soupe magique, soupe toxique, et aussi qu'est-ce qu'il y a au niveau argent, finance ici, d'accord? Tous ces trafiquants vont tomber parce qu'il y a les procès qui arrivent et ils ont des procès aux fesses et la paix qui va arriver. Il fallait passer par là, parce que sinon l'humanité n'allait pas comprendre. Et il y a beaucoup, malheureusement, il faut qu'ils passent par là. C'est dingue, parce qu'ils voulaient peut-être pas écouter. Ils croyaient que le gouv veut que leur bien, que veulent pas leur faire du mal, que s'ils ont donné la soupe, c'était pour enlever toutes ces choses-là. Mais qui a ramené toutes ces choses-là? Nous, on le sait. Et finalement, qui avait raison? Parce que les complotistes, ils avaient raison, finalement. Enfin bref, vous le savez, on le sait, mais les autres aussi vont le savoir.
Nous, on va être super contents. Écoutez, pas à partir du 24 septembre, des grandes, je dirais, des révélations, il y en a tous les jours. Mais moi, je vois des procédures. Là, on est dans l'heure des procès, mes amis. Et la table, c'est les collaborations. Contre vol et perte. Ça s'est bien marié avec le tarot traditionnel. On a eu le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quoi? C'est vol, perte. On nous a dépouillés, mais on va tout reprendre. Encore avec Mercure ici. Planète Mercure qui fait du mal actuellement. Mais c'est pour mieux retomber. Toutes ces choses-là qu'ils ont fait, tout va être dévoilé. Ça, c'est une certitude. C'était notre destin de se battre contre eux. Bien sûr, jamais avec la violence. Mais il y a quelque chose de très heureux qui arrive pour nous. Le bonheur, le présent, un présent, hein, un cadeau énorme. Cadeau pas peut-être matériel, bien sûr, mais cadeau pour la France, pour les autres pays, qu'on va être libérés. On va être libérés des voleurs, des manipulateurs, des tricheurs qui ont fait du mal avec la chauve-souris, les rats, et vous savez, hein, qu'est-ce qu'ils avaient dit en 2020, hein, tout y va bene, là. Hein. C'est vraiment, il y a un plan, ils suivent leur plan, mais les cartes aussi, ils développent et ils dévoilent tous les secrets de ces misérables qu'ils ont fait quand même malgré eux, malgré tout ça, ils ont fait beaucoup de mal et de tort. Hein. En tout cas, des grandes procédures contre ces personnages-là. Ignobles, hein, qui sont à vomir, ils ont des grands procédures, procès, arrestations, voilà. Mais c'est contre eux et c'est pas contre nous, bien sûr. Hein. Écoutez, moi, je vois pas de choses négatives pour le peuple, hein, mais je vois des choses négatives pour une élite corrompue et aussi au niveau du gouvernement et aussi qu'est-ce qui est avec les serpents, on le sait. Alors, on finit avec une jolie carte de médecine chamanique. Médecine chamanique, une jolie carte, s'il vous plaît. Et on va faire la purification un petit peu. On va purifier un petit peu les énergies. Ah, mon Dieu, je vous jure. Une carte, s'il vous plaît. C'est incroyable quand même. Hein. Mais, de toute façon, leur plan est dévoilé. Ils ne peuvent plus rien faire contre nous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le bâton. Ça a suivi avec les autres cartes tout à l'heure. Hein. On avait le as de bâton tout à l'heure. Les fondations, on a des bonnes fondations. Heureusement. Allez, on va allumer un petit peu le bâton. On avance. Il y a beaucoup d'énergie. Ça, c'est la sauge, bien sûr. Hein. Et ici, on a des bonnes bases, des bonnes fondations. Nous, les êtres humains, on est bien ancrés, on crée et on lâche rien. Avec tous les éléments et vous voyez toutes les choses qui sont en train de tomber ici, là. C'est des pluies d'étoiles qui vont réveiller l'humanité. En tout cas, les fondations, elles sont très importantes ici. Allez, on va se purifier un petit peu. Allez, avec cette jolie sauge, purifiez-nous les énergies. Moi, je vois quand même, avec le bâton et les fondations, c'est qu'on ne va pas se laisser faire. C'est qu'il y aura des manifestations, ça va bouger sec, ça va bouger fort. Et je ne vois pas des blackouts. Hein. Bien sûr, je peux me tromper. Bien sûr, ça peut m'arriver de ne pas voir et de louper des choses. C'est tout à fait normal. Voilà, je vous purifie un petit peu. Mais comme je vois ici, il y a énormément d'énergie. Alors, rien peut nous atteindre, mes amis. Mais vraiment rien. C'est incroyable. On est bien préparé. On a fait nos petites réserves. Bon, moi, je fais comme je peux. Voilà. Mais vous, je sais que vous êtes vraiment pas mal à avoir fait plein de choses là. Vous êtes préparés. Mais ça ne durera pas longtemps aussi. Ça, je peux vous garantir. Hein. Si ça arrive, ça va vite partir. Voilà. Moi, je l'ai vécu dans mon pays. Hein, je vous dis sincèrement. Et là, on n'était pas préparés, les pauvres de nous. Oh là là. Je rigole maintenant. C'était en 97, 98. Je suis arrivée en France. C'était en 97. Quand le blackout est arrivé, qu'ils ont explosé tous les... Moi, où j'habite, j'ai une gendarmerie où les gendarmes, ils dorment. Hein. Et ben, là-bas où j'habitais en Albanie, j'avais la même chose. Il y avait les gendarmes, il y avait les militaires plutôt, hein, les militaires qui habitaient à côté et qui avaient des dépôts quoi, d'armes et ils ont tout explosé. J'habitais de la capitale et c'était terrifiant. Et enfin, terrifiant vite fait quoi. Hein. Après, on était unis et tout ça. C'est juste, c'était impressionnant quand les gens ils tiraient avec des armes. Les armes, c'est les pires. Hein. Moi, c'est pour ça que je les aime pas. En plus, ma chère sœur, elle s'est suicidée avec une arme. Bon, elle n'a rien pour arranger les choses.
Et du coup, on a survécu. C'était quoi, 3-4 jours? Pour moi, ça m'a semblé 3-4 jours. Peut-être ça a duré un mois, vous voyez. Bon, après, il fallait être prudent, quoi. C'était pas évident. Les gens, ils se tiraient dessus. Eux-mêmes, ils se faisaient du mal. Et après, on a eu l'ONU. Le fameux l'ONU qui arrivait chez nous et qui nous ramenait à manger, en fait. Hein, voilà. Et finalement, ça n'a pas duré très longtemps et on n'a pas très mal vécu. On a eu aussi des lockdowns, des confinements, bien sûr. Il fallait rester à la maison à partir d'une heure, pas sortir, vous voyez. Bon, on n'est pas ni mort de faim, tout ça, voilà. Chez nous, l'électricité, ça coupait tout le temps, l'eau, tout ça aussi, ça coupait tout le temps. Mais franchement, finalement, quand je me souviens, oui, j'ai eu peur sur le coup, mais ça allait, quoi, après, vous voyez. C'était pas... aujourd'hui, je suis pas traumatisée, ça me reste dans la tête, mais... Et ici, on est en France, l'Albanie, je vous dis sincèrement, c'était un carnage, hein. C'est un pays de tiers-monde où c'est très dur, il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté. Voilà, on ne peut pas comparer la France avec l'Albanie. Alors si en Albanie que c'était l'extrême, et j'ai survécu et ça allait, j'ai pas perdu ni jambes, ni bras, ni tout ça. Bon, j'avais 14 ans, hein, 13 ans. Hein. Voilà, bon, je me rappelle bien, mes amis, je me rappelle bien. Voilà, en même temps, je vous ai raconté un petit peu, c'est pour ça, n'ayez pas peur, ayez la foi, d'accord? Là, on met un peu de sauge pour purifier toutes les énergies, parce que en ce moment, c'est vrai que il y a beaucoup de gens, on est sur l'attention, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Moi, j'ai pas peur du tout, je vous le dis sincèrement, sur l'esprit de ma sœur qui est au ciel. En plus, regardez, je suis une youtubeuse, hein. Tout peut se casser la gueule de jour au lendemain chez moi. Voilà, j'ai emménagé, j'ai pas peur, j'ai subi une séparation, la personne voulait se séparer, voilà, au revoir, va faire sa vie, qui a déjà commencé à faire sa vie, j'ai recommencé de tout, je devais tout acheter, tout, 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 bon maintenant j'ai pas tout encore, hein, bien sûr, hein, mais tout petit à petit, il y a juste mon fils qui craque un peu, mais ça va aller, voilà, mais on est préparé mentalement et rien peut nous atteindre, et surtout quand on a la foi et l'espoir, ça peut que aller en positif, d'accord? N'ayez pas peur si, même admettons qu'il y aurait un blackout ou, je sais pas moi, quelque chose comme ça, pour le 24 septembre, ça ne durera pas. Moi, j'ai vu des belles choses ici, hein. C'est pour ça, mes amis. En tout cas, je vous ai bien purifié avec la sauge et je pense fort à vous. Et de toute façon, on va continuer les vidéos, on ne se lâche pas. Voilà, et même si ça s'arrête 1 ou 2 jours, je reviendrai dans 1 ou 2 jours et c'est tout. Voilà. Mais de toute façon, je crois pas, moi. Voilà. On verra bien. Je peux me tromper. Mais jusqu'à maintenant, ça a été jusqu'à maintenant. Hein. Voilà, j'ai même plus envie de vous quitter. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas qu'on a les bonnes bases, qu'il y a des grandes procédures qui sont en train d'arriver et que, en fait, c'est eux en fait, c'est cette élite corrompue qui sont de la mouise, qui sont dans les problèmes et ils sentent leur fin arriver. Nous, on a déjà tout perdu il y a longtemps. Maintenant, c'est que des choses positives qui vont arriver vers nous. Voilà, mes amis. Je vous aime, je vous fais des gros, gros bisous et à très vite. À très vite et sans blackout, bien sûr. Au revoir.